Chaque être vivant, qu'il soit minuscule ou immense, fait face à un défi fondamental. Comment acheminer l'oxygène et les nutriments, bref le carburant, à chacune de ces cellules pour qu'elles puissent produire de l'énergie. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on résout ce qui est en fait un énorme casse-tête logistique? Comment nourrir ces milliards et milliards de cellules affamées partout dans le corps? Eh bien, la nature a trouvé une solution absolument géniale. Un système de livraison interne ultra performant. C'est le système circulatoire. Une merveille que l'évolution a peaufiné pendant des millions d'années. Et pour mettre en place cette livraison, l'évolution a suivi en gros deux grandes pistes, deux designs complètement différents. Les systèmes circulatoires qu'on appelle ouverts et ceux qu'on appelle fermés. Et là, on voit très bien ces deux approches. À gauche, on a le système ouvert d'un insecte, comme une sauterelle, et à droite, le système fermé d'un vertébré, en l'occurrence un saumon. Deux stratégies bien distinctes, mais pour un seul et même but. La grande différence, en fait, ça se joue sur ce qu'on pourrait appeler la livraison du dernier kilomètre. Dans un système ouvert, un liquide, l'hémolymphe, est juste déversé dans le corps et il vient baigner directement les organes. Alors que dans un système fermé, le sang, lui, reste toujours à l'intérieur de vaisseaux. Les échanges se font à travers les parois minuscules des capillaires. Ce tableau résume ça parfaitement. Le fluide, hémolymphe contre sang. Les vaisseaux, ouverts d'un côté, un réseau bien clos de l'autre. Et l'échange, direct ou via les capillaires. Le point vraiment crucial ici, c'est que le système fermé permet une pression bien plus forte et donc une distribution plus rapide et mieux ciblée. Allez, maintenant, on va zoomer sur le système fermé. Ce réseau d'autoroutes internes super efficace qu'on retrouve chez tous les vertébrés, nous y compris. Et ce réseau, c'est un peu comme un réseau routier, avec trois types de voies bien spécifiques. On voit ça très bien ici. Il y a les artères, les capillaires et les veines. Chacune a sa propre structure et surtout son propre rôle. L'analogie est assez facile à comprendre. Les artères, ce sont les grosses autoroutes qui partent du cœur et transportent le sang à haute pression. Les capillaires, eux, avec leurs parois toutes fines, ce sont les petites rues locales où se font les livraisons aux cellules et où on récupère les déchets. Et enfin, les veines, ce sont les autoroutes du retour qui ramènent tranquillement le sang vers le cœur. Ok, mais tout ce réseau, toutes ces routes, ça ne sert à rien sans un moteur, non? Une sorte de centrale pour que tout bouge. Et ce moteur, bien sûr, c'est le cœur. Une pompe d'une efficacité juste redoutable. La question qui se pose du coup, elle est simple chez les mammifères. Comment précisément est-ce que le sang est mis en mouvement par cette pompe? Cette expérience toute simple, où l'on injecte de l'eau dans un cœur de mouton, nous montre un truc absolument fondamental. L'eau ne peut circuler que dans une seule direction. C'est un flux à sens unique. Impossible de faire marche arrière, le système est conçu pour l'empêcher. Et ça nous amène à une règle toute simple, mais super importante. Une artère, par définition, c'est n'importe quel vaisseau qui transporte le sang en partant du cœur. Direction, les organes. Et à l'inverse, une veine, c'est un vaisseau qui ramène le sang des organes vers le cœur. C'est le chemin du retour, tout simplement. Maintenant, jetons un œil à l'intérieur du cœur. Ce qui est génial avec ce schéma, c'est qu'on voit bien que c'est un muscle creux, mais surtout qu'il est cloisonné. Il y a une paroi complètement étanche qui sépare le côté droit du côté gauche. Ça, c'est crucial pour empêcher le sang pauvre en oxygène, en bleu, de se mélanger avec le sang riche en oxygène, en rouge. Alors, comment ça marche, ce système de double pompe? Eh bien, il y a 4 vaisseaux clés. D'abord, la veine cave qui ramène le sang usé par le corps vers le côté droit du cœur. De là, l'artère pulmonaire envoie ce sang au poumon pour qu'il se recharge en oxygène. Une fois que c'est fait, la veine pulmonaire le ramène tout frais, tout neuf, vers le côté gauche du cœur. Et enfin, la puissante aorte prend le relais et le propulse dans tout le reste du corps. Bon, on a vu le réseau, on a vu la pompe, il nous reste à voir comment tout ça s'anime. Le mécanisme qui fait battre le cœur, c'est le cycle cardiaque. Tout commence par une phase de relaxation. Le muscle cardiaque se détend. Les cavités du cœur, les oreillettes et les ventricules s'ouvrent en grand et se remplissent de sang qui arrive par les veines. C'est la phase de remplissage. Et puis, le muscle commence à se contracter. Les cavités se resserrent, la pression monte à l'intérieur et ça a pour effet de fermer les valves d'entrée pour que le sang ne puisse pas repartir en arrière. Et enfin, la contraction est à son maximum. Le sang est éjecté avec une force incroyable hors du cœur, directement dans les artères, pour commencer ou recommencer son grand voyage dans le corps. Voilà, c'est aussi simple et aussi puissant que ça. C'est cette contraction rythmique, ce battement, qui est la force motrice derrière absolument toute la circulation sanguine. Et ce cycle, il se répète, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Pour donner une petite idée de l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 2 milliards.
C'est à peu près le nombre de fois qu'un cœur humain bat au cours d'une vie. Ça laisse songeur, non? Une pompe qui fonctionne sans interruption, qui bat plus de 2 milliards de fois. La vraie question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce possible? Qu'est-ce qui rend ce muscle si incroyablement endurant, si infatigable? C'est vraiment l'une des plus grandes merveilles du corps vivant.